Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous. Ici votre animatrice Lynn, qui est une alcoolique en rétablissement. Je vous souhaite bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je te laisse la parole, Steven. Ben, merci beaucoup, Lynn. Oui, je m'appelle Steven, je suis un alcoolique. Écoute, mon date de rétablissement, c'est le 9 octobre 2014. Mon groupe d'attache est Chambly. Écoute, pour moi, c'est quelque chose d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité parce que je partage assez souvent, mais ça fait un petit bout que je n'ai pas partagé, mais c'est un honneur de transmettre le message. Si je peux aider un autre alcoolique qui souffre. J'aime ça qu'est-ce que tu as dit tantôt quand tu viens de te dire le désir d'arrêter de boire, c'est la seule condition pour être membre des alcooliques anonymes. Justement, c'est ça, tu vois-tu, il y a plein de fraternités qui existent, qui a plusieurs conditions pour être membre, mais nous autres, c'est bien simple. Si tu veux pas, t'as juste tu désires d'arrêter de boire, parfait, tu peux être membre. Mais il y a beaucoup de monde qui veut pas être membre. Il y a beaucoup de monde qui veut qui dans la souffrance totale. Moi, je suis un gars qui vient de la Rive-Sud, mais écoute, l'accent que vous entendez, c'est pas un accent de Lac-Saint-Jean. Je suis un anglophone, puis c'est pas pour ça que j'ai consommé. Non, mais c'est ça. Je suis un anglophone de la Rive-Sud, un petit ville qui s'appelle Otterburn Park. Puis aujourd'hui, je demeure à Mont-Saint-Hilaire, qui est juste la ville à côté. Mes parents, ils restent encore dans la maison où ce que j'ai grandi, où ce que j'ai né, quand même. Ça fait longtemps. Écoute, moi, j'ai 50 ans, puis eux autres, ils restent encore dans cette maison-là. Ça veut dire la maison, il y a 50 ans. Ben, c'est ça. Moi, mon grand-père était un alcoolique. Mon père, il est un alcoolique. Mon père, il a pas consommé pour 38 ans. 38 ans, il a pas consommé, mon père, mais sans meeting, sans mode de vie, il y avait rien, pas les privilèges que moi j'ai aujourd'hui. Il faisait ça à sec, puis c'est pour qu'on appelle, comme on dit en anglais, un dry drunk, parce qu'il y avait tous les comportements. Puis pour ça, il a pas consommé, puis à 63 ans, il a pris sa retraite, puis ma mère a dit à mon père, ça serait fun que tu serais capable de prendre un verre de vin avec moi pendant le souper. Puis mon père il a vu ça comme la permission. C'est quoi la pire chose que tu peux offrir à un alcoolique? Son premier verre. Puis justement, mon père il a pris son premier verre, puis aujourd'hui, il est en train de souffrir dans une souffrance totale. Il est en train de pousser ses enfants loin de lui, puis il est en train de lui vivre juste pour ça, juste pour la bouteille. Puis merci mon Dieu, parce que je pense que Dieu, il fonctionne dans les façons assez intéressantes, mysterious ways, comme on dit. C'est assez intéressant la façon qu'il fonctionne, parce que il montre par miroir qu'est-ce que je peux être si je prends mon premier verre grâce à qu'est-ce que mon père il fait en consommant. Si lui est en train de souffrir pour moi. Tu vois, tu veux aller jouer l'autre bord, c'est ça que tu vas avoir de l'air. À n'importe quel âge, même quand je prends ma retraite, je peux dire là que je veux me permettre un verre, là, regarde, je travaille plus, j'ai plus de responsabilité. Ben oui, j'ai une responsabilité à moi. Puis le monde qui sont encore alentour de moi. Puis c'est ça. Je suis pas ici de parler de mon père, je suis ici de parler de moi, mais c'est sûr que mes parents, ils font partie de ma vie. Pour nous autres, je viens d'une famille de 4 enfants. Moi, je suis un jumeau, j'ai un frère jumeau. Puis c'est drôle parce que mon frère jumeau, il souffre pas de l'alcoolisme du tout. C'est bizarre qu'on peut partager le même
place dans le ventre de ma mère, puis on sort, puis moi je suis l'alcoolique, puis lui non. Mais c'est ça, j'ai ma sœur qui reste à Alabama. Elle a marié un ingénieur de NASA, puis elle souffre de la maladie, c'est sûr. Puis regarde, j'ai toujours dit que je garde une chaise pour elle si jamais elle décide de venir avec nous. Puis mon plus vieux frère, lui non, il souffre pas de la maladie non plus. C'est bizarre, ben c'est comme ça. Puis moi j'ai grandi avec mes frères et mes sœurs, puis notre vie était quand même assez stressant avec mon père qui était un dry drunk. On savait jamais quand il était pour péter une coche. Mais au moins j'avais mes amis. Puis c'est par eux autres que j'ai eu la reconnaissance. Eux autres, ils me donnaient moi, j'ai toujours, je mesure 6 pieds 4. À l'âge de 14 ans, j'avais déjà 6 pieds 2. Puis moi, j'avais la tâche d'aller au dépanneur pour aller acheter la bière. Parce que dans le temps, quand on était plus jeune, ils demandaient pas des cartes, vraiment. C'était vraiment pas strict là-dessus. Puis quand je sortais avec une caisse de bière, mes amis m'aimaient. La tape dans le dos, là, crime, j'avais l'amour parce que j'étais capable d'aller chercher de la bière. Puis après ça, on amenait ça dans les pommiers à Saint-Hilaire, puis on buvait ça. Moi, je comptais tout le temps combien qu'on était dans le gang. Si on était un numéro pair, c'est ça. Moi, je savais que c'est moi qui prenais la bière à l'extra parce que c'est moi qui t'allais acheter, puis quoi, tu mérites pour tout le travail que j'ai fait, c'est moi qui mérite de prendre la bière à l'extra. Mais c'est ça, tu vois-tu, j'avais déjà des signes là comment que j'aimais ça, puis c'est ça, quand je prenais ma première gorgée de bière, c'était comme Bill dit dans le gros livre, il dit I have arrived. Puis justement, c'est ça, chaque fois que je prenais, c'était pas juste cette fois-là, pas la première gorgée que j'ai prise, c'était chaque fois que je prenais une gorgée d'alcool après ça. Depuis ce moment-là, c'était toujours le moment, comme Billy disait, I have arrived. Puis ça me suit le restant, pendant que je consommais. Avec mes amis, on consommait, il y avait tout un party, c'était toujours une bonne occasion. Tout était toujours une bonne raison pour consommer. Pendant mes années de chez Cégep, c'était la même affaire. Je crois que c'était des cours pour aller consommer. Moi, j'étais toujours prêt pour la party. Puis je voyais pas ça qu'ils disent, comme ils disent que la maladie est insidieuse. Puis justement, c'est tranquillement, ça grimpé dans ma vie. Puis ma vie était basée toute. Je suis devenu, après Cégep, quand j'étais allé faire un deuxième deck, j'ai devenu un représentant. J'étais allé faire mon premier deck en communication, en creative arts. Puis le deuxième deck, c'était en administration. Puis après ça, j'étais prêt pour aller dans le monde. Puis j'ai devenu un représentant sur la route. Puis ça m'a donné l'occasion de boire plus. Je buvais beaucoup avec des clients. C'était toutes des bonnes excuses pour consommer. Puis après le travail, c'est ça. Après ça, j'ai eu une grosse journée. Il fallait que je consomme parce que la journée était stressante. Puis ma femme me disait souvent, là, tu trouves pas que tu bois un peu trop? Puis moi, non, écoute. Puis là, je l'encourageais à boire avec moi parce que je me sentais moins coupable quand elle a consommé avec moi. Parce qu'elle aimait ça prendre un petit stinger, puis comme ça, j'étais sûr d'acheter toujours son type d'alcool préféré pour que moi, je peux continuer à boire mon vodka. Moi, j'étais un buveur de vodka. Mais les années ont passé, puis ça allait payer la consommation. Je consommais. Je jouais à la ligue de balle molle, puis c'est ce qu'on appelle des beer league. Mais moi, je buvais avant. Moi, j'étais pas un buveur de bière. Bière après la match, c'était fun, mais pour moi, là, ça prenait une coupe de verre pour être lousse. Puis je prenais du vodka. Mais c'était rendu un point là que j'étais rendu que je buvais un 40 onces de vodka par jour. 40 onces de vodka par jour, que j'étais rendu que je vomissais du sang. Je vomissais. Puis ma femme était tellement inquiète, puis elle appelait l'ambulance, puis il m'amenait, puis j'avais plus d'énergie, puis il m'amenait à l'hôpital, puis pour une couple de jours, j'ai resté là, puis il me séchait, comme il dit, on entend l'histoire de Bill. Puis j'étais vraiment magané pour les premiers couples de jours. Mais après
après une couple de jours d'être plugué, qui me donnait plein de jus, puis du sérum, puis les docteurs, après, qui me donnaient mon relâche, mon congé, merci. Quand il me donnait mon congé, il venait me voir avant, puis il dit... Monsieur Steven, penses-tu que peut-être un problème avec l'alcool? Ben non. Moi, je disais non, j'ai pas de problème. Regarde comme je suis bien, puis tout ça. Puis le docteur, il shakeait sa tête, puis il disait crime. OK, c'est beau, puis il signait les papiers, puis moi, j'étais parti pour repartir l'affaire. Puis là, j'arrivais à la maison avec toutes les promesses qu'on fait à notre femme, puis à notre conjoint, puis on dit, regarde, c'était la dernière fois, je vais plus faire ça, puis je vais me contrôler, bla, 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 bla. Mais on sait bien, le moment qu'on prend le fameux premier verre, qu'on est parti, comme il dit dans le gros livre, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Moi, c'est ça. Je prenais le premier verre, puis j'étais parti. J'avais les réponses à tout. J'étais capable de construire n'importe quoi. J'étais capable de faire n'importe quelle rénovation. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je regarde à toutes les rénovations, quote-unquote, que je mets en parenthèse, que j'ai faites à l'entour de la maison. Puis tabarnouche, c'est donc bien mal fait. Puis moi, je pensais dans le temps, quand je faisais ça, que c'était super bien fait. Tu check la belle job que j'ai faite. Puis ma femme était pas bien trop gentille pour me dire que c'était tombé poche mon affaire. Ben c'est ça. Ben c'était pas long après ça que je me trouvais encore frappé un autre bas fond, que je vomissais du sang, puis les hôpitaux, j'étais rendu encore en ambulance parti pour une autre couple de jours pour me faire soigner, pour me faire sécher. Puis un fois rendu là, c'est ça. C'était ça. Une fois que j'étais fini, c'était pas une fois que j'ai passé mes couples de jours, c'était pas ma femme qui est venue me chercher, c'était mes deux frères. Puis mes deux frères, ils disent, tu retournes pas à la maison, tu s'en vas en thérapie. Puis avec ça, moi genre, mais c'est quoi ça? Ben, c'est mon frère, il a pris son téléphone dans ce temps-là, c'était les petits flips, là, il sort son flip phone, puis il te fait le numéro, puis il dit, tu dis à ce monsieur-là qui va répondre que t'acceptes de te faire traiter. Parce que nous autres, on peut pas t'amener là sans que t'acceptes pas. Puis j'ai accepté, pas parce que je voulais un traitement ou un thérapie, j'ai fait ça parce que je voulais retourner à la maison comme tout était go. Mais je savais pas, la thérapie, c'était pour 21 jours fermé. Mais... On va s'arrêter pour une pause, Steven, puis on va revenir tout de suite après. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Réflexions de Bill, que Steven nous a choisi. Je vais vous en faire la lecture. Vivre dans la sérénité. Lorsqu'un alcoolique se réveille avec une horrible gueule de bois parce qu'il a trop bu la veille, il ne peut pas passer une bonne journée. Mais il existe une autre sorte de gueule de bois que tous, buveurs ou pas, connaissent par expérience. Elle se situe au plan émotif et résulte directement d'un excès de sentiments négatifs vécus la veille ou parfois le jour même. Colère, peur, jalousie, etc. Si nous voulons vivre dans la sérénité aujourd'hui et demain, nous devons certainement nous défaire de cette sorte de gueule de bois. Il ne s'agit pas pour autant de ressasser notre passé de façon morbide. Il faut passer tout de suite à l'aveu et à la correction de nos erreurs. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Ça décrit bien les alcooliques. Exactement. Je te laisse la parole, Steven. Merci beaucoup, Lynn. Oui, mais merci d'avoir lu. La raison pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est parce que nous autres, des alcooliques, c'est pas la substance, c'est même marqué dans le gros livre, c'est juste un symptôme. Je pense que c'est dans les pages 102 ou 103. En tout cas, c'est bien clair, c'est marqué, c'est juste un symptôme. C'est vraiment nos comportements. Je parlais de mon père tantôt, puis lui, justement, même s'il a arrêté de consommer, les comportements sont là. Puis moi, quand j'ai arrêté de consommer, les comportements, c'était
des fois, je pensais que c'était pire que quand je consommais des fois. Je reviens de voyage, j'ai parti en voyage. Je vais continuer mon histoire dans 2 secondes, mais juste faire un petit parenthèse, un petit côté, un petit sortie de route pour 2 secondes. J'étais en descendant en Floride, on était pognés sur le New Jersey Turnpike. Puis moi, je voulais absolument remplir le tank d'essence avant. Puis ma blonde a dit, ben non, on a plein. Puis là, on était rendu avec 1/4 de tank. On aurait peut-être capable de continuer, mais moi, je paniquais, le peur, puis dans toutes mes composants commençaient à ça. Moi, je commençais à crier comme un malade. Quand la voiture, on va être pogné, c'est toi qui, quand la voiture va être au bord de la route, c'est toi qui vas aller chercher de l'essence. Moi, je vais rester, je vais t'attendre, puis c'est toi qui vas aller chercher, tu vas te faire tuer par les voitures qui roulent comme les... Puis je criais toutes sortes d'affaires. Parce que c'était le peur qui me faisait agir de même. Puis c'est ça, justement, c'est des comportements. Puis c'est drôle parce qu'on a fait un meeting le lendemain à Flagler's Beach, Floride. Mais pas le Flagler's, c'est juste à côté. Puis quand j'ai compté cette histoire-là, ils m'ont donné un livre après... c'est quoi le nom de le livre encore? Je manque 2 secondes. Émotif. Oui, c'est ça. Puis en tout cas, peu importe, ils m'ont dit de lire ça, tu sais, puis c'est vraiment, vraiment nécessaire que tu lis ça. Puis tout ça pour dire que oui, j'ai sorti de l'hôpital, puis un fois sorti de l'hôpital, mes deux frères ils m'ont amené en thérapie que je te parlais. Puis rendu à centre de thérapie, il m'a tout montré c'était quoi, le Go Live, les étapes, tout ça. Ils m'ont expliqué le mode de vie. Ben moi je faisais juste cette thérapie là pour retourner à la maison. Moi j'étais pas dedans. Mais quand même j'ai appris c'était quoi. Ben comme un bon, on parle souvent de ça, le petit crosseur. Excuse-moi pour le langage, mais il était là. Puis il m'a dit tu vas être capable de montrer les gens que tu vas faire ce programme là de ta façon. Il y a une super méthode qui est écrite. Ben moi, je vais faire ça. Mais moi, je vais écrire mon propre méthode. Je vais même pas l'écrire. Je vais garder dans ma tête, puis je vais changer les affaires quand ça fait mon affaire. J'ai sorti, puis mon intervenante, dans le temps, elle voyait que j'étais pas dedans du tout. Puis avant que je sorte de thérapie, elle me dit, écoute, Steven, je vais juste te donner 3 choses qui vont t'aider avant que tu sortes d'ici. Elle dit, quand tu sors d'ici, les 3 choses que je te demande de faire, c'est trouve-toi un parrain, trouve-toi un groupe d'attache, puis fais le service, implique-toi. Puis avec toutes ces 3 choses-là, t'as le temps, là. Tu vas avoir la chance de réussir. Elle me souhaite bonne chance, puis moi je m'en vais, puis moi, la première chose que je fais en sortant, j'arrive à la maison, je dis à ma femme comment je suis mieux, je suis bien, tout le kit. Puis elle me dit qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire des meetings, puis il va faire qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire. Puis justement, j'ai trouvé un meeting à peu près 5 minutes de chez nous. Groupe d'attache, check. Puis pour moi, ça c'était fait. C'était mon groupe d'attache. Puis l'implication, quand le meeting était fini, il disait tout le temps, ramasse ton petit coin, ramasse ta chaise, ramasse ta tasse de café, puis c'est ça. Bon, OK, implication, check. Je faisais ça. Puis puis le parrain, regarde, c'est pas nécessaire. Moi, je suis qui mieux qu'être mon propre parrain que moi. Comme ça, tu vois, je suis bien parti dans mon affaire. On voit comment que le succès, ça va être comment que je vais avoir beaucoup de succès dans mon programme. Puis pour 3 ans et demi, je faisais ça. 3 ans et demi, j'étais assis en arrière des salles. J'écoutais le partage. Puis je me présentais en avant. Quand c'était venu le temps pour remercier le conférencière, moi j'allais là, puis je m'en allais dire, je m'en ai donné mes conseils, parce que je faisais souvent, j'ai entendu dans ton partage, tu as dit ci, ça, ci et ça. Savais-tu si tu n'aurais pas fait ci, si tu n'aurais pas fait ça, tu aurais eu une meilleure chance, tu aurais bien sorti de ton affaire. Mon orgueil, toute la qui était démesuré. Moi, j'étais là moi, je vais montrer les gens comment faire. Je sais pas pourquoi ils ont consommé. Tu vois-tu comment que je suis bien? Oublie ça. Moi, j'étais bien parti pour une rechute. Puis, justement, à un moment donné, je commençais à trouver les meetings plates. Je faisais moins en moins. Puis, c'était rendu que je jouais dans mon ligue de balle molle, puis tout le monde consommait, puis je dis, crime,
qui va savoir? Regarde, je devrais-tu m'embarquer là-dedans? Non, je m'en vais en vacances. Puis quand je vais revenir, là, je vais prendre un petit inventaire, une autre sorte d'inventaire, pas un inventaire, pas un 4e, là. Non, je vais faire un bon inventaire où est-ce que je vais être capable de consommer comme il faut, raisonnable. J'étais parti à Cuba, puis je sais, bon, là, j'étais en vacances. Le monde, on doit prendre des vacances de travail, on doit prendre des vacances dehors aussi. Comme ça, moi, j'ai été allé prendre mon premier verre à Cuba. Puis, quoi, moi, je voulais cacher ça de ma femme. Je m'en vais commander un pina colada. Les premiers 2 jours que j'étais là, je commandais des Virgin. Puis le gars au bar, là, qui commençait à me connaître, il me demande « Rhum, signor? » Puis moi, je faisais semblant que je ne comprenais pas. Puis il a mis du rhum dedans. Puis quand j'ai pris la première gorgée, justement, j'étais arrivé à mon « I have arrived » moment, comme Billy dit dans le gros livre, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Puis c'est ça. J'étais parti. Puis je m'en allais voir ma femme qui était assise à côté de la piscine, puis elle trouvait que j'avais l'air un peu bizarre. Elle me demande pour goûter mon drink. Elle goûte, puis elle voit que c'était Virgin, comme... Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais pas stupide. J'ai commandé des Virgin quand j'étais alentour d'elle, puis quand j'étais tout seul, je commandais puis je calais des drinks. Tout en cachette. Le petit crosseur était reborn. Il était là. Puis... j'ai fini les vacances, puis j'ai préparé mon speech à ma femme. Il fallait que je commence par convaincre ma femme avant. Je l'ai convaincu qu'une bière après le match de baseball, ça serait correct avec les boys. Puis elle dit « OK, t'es sûr que tu peux contrôler ça? » Elle connaît pas de maladie, elle. Puis ben oui, juste une bière avec les boys. Puis c'est sûr que j'ai retourné pas avec une bière avec les boys. J'ai retourné avec un vodka. Mes vodkas après la match pour que je peux être toute lousse, puis je peux être toute bien. Puis justement, c'est moi le lanceur dans l'équipe, c'est moi qui lance la balle. Puis début de la saison, ça allait super bien, j'étais lousse comme avant. Puis prise 1, prise 2, prise 3, assis-toi, va broyer à ta mère. Puis ça, je criais à la frappeur, puis là, j'étais super hot. Mais plus que la saison avançait, puis moi, je prenais ma petite bière avec les boys après, puis je retournais à la maison. Mais les autres qui savaient pas que je prenais un demi 40 pour mettre plus lousse avant la match. Puis c'est ça. Puis plus que la saison progressait, plus que je frappais plus le plate, je frappais le frappeur, je frappais le backstop, je frappais l'arbitre, je frappais tout sauf le plate. Puis à un moment donné, que mon coach s'en vient me voir, puis il me dit « Donne-moi la balle. » Il dit « Va coller la ligne. » Puis je sais pas s'il y a du monde qui écoute sa radio, quand ton coach dit « Va coller la ligne », là, ça c'est la ligne où les fausses balles tombent, là, puis ça veut dire on veut pas que tu te mettes en chemin les autres joueurs sur l'équipe comme ça. Attends un fausse balle là-bas, accote-toi contre la ligne. Ça, c'est la plus grosse insulte qu'un joueur à la balle peut se faire dire. C'est ça, moi, un moment donné, après ça, j'ai dit, mais F off eux autres, là. Moi, je suis meilleur qu'eux autres. Je vais retourner à la maison, puis ils vont plus avoir mes services dans la Ligue de Val-Molle, comme moi, je pensais que c'était très important. Puis j'ai fini où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que j'ai frappé mes bas-fonds, dans mon sous-sol, en train de m'apitoyer, en train de dire, pauvre moi, c'est tout le monde, c'est la faute de tout le monde. Puis c'est là que ma femme est venue me voir, puis elle m'a dit that's it. Là, tu me comptes des menteries, je sais que tu consommes plus, tu vas aller faire des meetings. Moi, je peux pas aller faire des meetings à ce point-là parce que je viens juste de dire FR fait tout le monde, là, va ci, va ça, à toute la gang de AA, puis ils vont remarquer là que je suis pas là parce que je suis Steven, puis ils vont remarquer que Steven n'est pas dans une salle de meeting. Ben non. Tu vois-tu comme avec mon ego, là, les problèmes de comportement sont là, même en consommant. Puis c'est ça, j'étais rendu dans un autre bas-fond. Puis j'ai dit à ma femme que oui, je vais aller faire un meeting. Puis moi, je vais encore cheap, une gratte-scène comme j'étais dans le temps. Je voulais pas aller trouver un autre meeting. Je me présentais à la meeting à Saint-Hilaire où est-ce que j'étais avant. Puis rendu là, j'étais dans ma voiture avant de rentrer.
Puis je me préparais, je me ramassais le courage pour rentrer dans un meeting. Mais c'était pas facile, ils sont tous dehors, puis c'est comme, ouais. J'ai pris un paquet de gomme, j'ai tout lancé ça dans ma bouche parce que je sentais le fond de tonne, puis je me préparais pour rentrer, je montais le courage. Pas facile, hein, les retours? Crime, non. On va s'arrêter pour une deuxième pause et on revient tout de suite après. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venez nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, je vais te céder la parole pour que tu continues de nous raconter ta belle histoire. Merci beaucoup, Lynn. C'est le livre que je parlais tantôt, c'est Sobriété émotive. C'est ça qu'ils m'ont donné quand j'étais en vacances. Puis ils m'ont suggéré fortement que je le lis. Mais c'est ça. C'est mon petit parenthèse. Oui, c'est ça. Où est-ce que j'étais rendu? Oui, j'étais rendu que j'étais rendu à un bas fond, puis je rentrais dans une salle de meeting après d'être parti pour un petit bout. J'étais solide, j'étais en consommation solide, j'étais gêné, j'avais peur, puis tout était contre moi. Mais c'est ça que moi je sentais de même, que l'univers était contre moi, tout le monde était contre moi. Puis une affaire que j'ai oublié de mentionner, c'est quand je faisais mes meetings la première fois, c'est là que je vais parler de spiritualité. Comment je crois que quand on dit c'est un mouvement basé sur la spiritualité, c'est vrai. Parce que si Dieu il se manifeste par des êtres humains, puis il est là. Il est déjà là. Il était là quand même quand j'étais dans mon premier 3 ans et demi, que je faisais le mouvement à ma manière, dans la façon que je voulais le faire. Dieu était là. Parce que moi, je voulais quand même, dans le temps, prendre mes jetons pour montrer à ma femme que, regarde comment je réussis. Puis, je savais pas qui demander pour donner mes jetons. Moi, je mesure, comme j'ai mentionné au début du partage, je mesure 6 pieds 4. Mais moi, je regardais dans la salle, puis il y avait un grand de 6 pieds 5. Lui, avait l'air d'aller bien. Puis moi, je dis, crème, lui, je vais demander. Pas comme moi, je suis 6 pieds 4, il est juste un peu plus grand que moi, je vais demander à lui de donner mes jetons. Puis je m'en vais le voir, puis je demande, je dis, écoute, peux-tu me donner mes jetons? Je prends un jeton de 6 mois, peux-tu me le donner? Puis il dit, OK. Puis il se présente avant, puis il dit, écoute, je te donne ton 6 mois, Steven, t'as l'air bien faire, qu'est-ce que t'as à faire, tu fais tes meetings, ça soit de bonne chance. 9 mois, c'était la même chose, Steven, t'as l'air à faire, qu'est-ce que t'as à faire, je te donne ton jeton de 9 mois, bonne chance. Même speech pour 1 an aussi, je vais pas le répéter parce qu'on le connaît, mais lui, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il me connaissait pas. Moi, je rentrais 1 minute avec le meeting commençait, puis je partais 2 minutes après que le meeting était fini, après que j'ai fait mon implication de ramasser ma chaise. Puis personne ne me connaissait. Moi, je voulais pas connaître personne. Je voulais rien savoir de votre wawa, de vous autres, là. Moi, j'étais meilleur. Toute l'équipe. En tout cas, ça a l'air que je suis pas le seul qui pense de même quand il rentre dans le mouvement. Puis je les vois encore, ben, je sais de parler de moi, mais justement, quand j'ai retourné après une rechute qui a duré facilement 1 an. Puis quand j'ai retourné à les salles de meeting, c'était qui était là pour me rencontrer, m'accueillir à la porte avec ma bouche pleine de gomme. C'était ce grand-là de 6 pieds 5.
Dieu, il se manifeste par des êtres humains. Il me demande si ça va bien. Puis moi, je regarde, j'ai plein de gomme dans la bouche, ça va très bien, merci. Puis lui, il part à rire, puis il dit, oui, ça a l'air de bien aller. Viens, on a trouvé une place. Puis on s'assied en arrière, puis il me demande si je veux un café. Puis je me rappelle même pas de la partage, mais je me rappelle juste d'être out de que le meeting finit. Puis lui, il me demande après le meeting fini, écoute, tu veux aller prendre un café? Je dis non, je suis bien occupé, je peux rester. OK, je vois bien que tu es occupé. OK, écoute, il y a un meeting ici, la même place. Peux-tu me faire une promesse? Je dis, ouais. Peux-tu revenir demain? Moi, là, quand quelqu'un me demande quelque chose, même aujourd'hui, j'ai difficulté à dire non. C'est ça, des alcooliques, on a difficulté à dire non. Puis moi, OK, je vais être là. Puis le lendemain, je me présentais, puis il a pas pris 5 secondes avec qu'il me rentre dedans. Il dit, bon, mais ça a l'air que t'es sur la rechute. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Moi, j'ai resté surpris. Peut-être que je vais faire une autre thérapie. Parfait. Son téléphone était déjà ouvert avec une liste de thérapies que je peux faire. OK, bon, peut-être que je vais faire l'alcôve. Il me connaît là-bas. Il dit, parfait, pourquoi tu veux les appeler ce soir? Il me lâche pas. OK, bon, mais je vais l'appeler ce soir. Parfait. Une fois que tu les appelles, appelle-moi pour me dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Moi, je savais pas dans le temps, c'est que son parrain était bénévole à l'alcôve. Comme ça, ma place était déjà prête. Puis, il y a une liste d'attente. Puis quand j'ai appelé, moi, je pensais que j'avais encore une autre 2 semaines, 3 semaines pour me péter la face comme il faut avant que je rentre. Je dis, non, on a une place pour toi demain. Je dis, bon, OK, ça a l'air que c'est la volonté de Dieu. Vois-tu, aujourd'hui, je dis ça, volonté de Dieu. C'est pas des mots que je disais dans le temps. Merci, mon Dieu, puis merci à AA pour ça. Puis merci à tous les parrains qui ont passé après toi, Sly. Mon parrain, c'est ça, ça n'a pas pris de temps. Lui, il m'a dit, ce soir-là, je l'ai appelé pour dire que je m'en allais en thérapie, puis il m'a dit, écoute, il y a un meeting chaque dimanche à l'alcôve, je vais être là pour venir te voir comment tu vas. Puis justement, il était là chaque dimanche, puis il me demandait comment ça allait, puis moi, je criais, je plein d'émotions. Ils ont coupé mes attivants en 2 parce qu'il veut me faire un sauvage, tout ça, blablabla, sauf qu'il connaît rien, puis ça. Lui, il écoutait, plus tout calme, tout plein d'amour. Toutes les affaires que tu veux avoir dans un parrain. Puis justement, c'est ce gars-là que j'ai sorti, puis on a cheminé ensemble. Puis il me dit, OK, bon, parfait. Il me dit, écoute, demain matin, c'est un samedi, demain matin, c'est dimanche, on va aller faire un meeting à Chambly, tu vas me rejoindre là. Je dis, ben, je fais pas de meeting à Saint-Hilaire, non, on oublie Saint-Hilaire, on part à 9. Puis il me dit, OK, parfait. Puis là, il me dit, on va faire un business meeting. Business meeting? Moi, j'étais tellement vert là, dans je pensais qu'un business meeting, tu avais besoin de permission spécifiquement de New York ou BSI pour faire des business meetings. Je savais pas que n'importe qui peut faire un business meeting. Puis c'est ça, on a fait le business meeting après, le dimanche matin, fin du mois, puis il donnait des tâches, puis il dit, on cherche quelqu'un pour passer la mop. Puis mon parrain, il met la doigt par-dessus ma tête, puis il dit, moi, je nomme Steven. Puis après ça, il dit, mais là, on cherche quelqu'un pour faire le café pour le mois après ça. Moi, je nomme Steven. Mais là, on cherche quelqu'un, puis il était même pas fini sa phrase, le président, puis lui, mon parrain, dit, je nomme Steven. Puis là, il me regarde avec un petit clin d'œil, puis il dit, tu vas être tellement occupé là avec des tâches là que tu vas même pas penser de consommer. Puis il avait raison, j'ai fait ça pour plusieurs mois. Puis on a fait beaucoup ensemble. On a fait on a fait des meetings juste pour hommes. On a fait des intensifs juste pour hommes parce qu'il voulait que je me concentre là. Puis il voulait pas que je regarde toutes les belles filles qui rentrent dans la salle. Puis il avait raison. Puis il était vraiment là pour moi jusqu'à temps qu'il meure d'un accident. Son truck a viré à l'envers à Magog sur le 10. Il avait juste 52 ans. 19 ans de mouvement. Parce que 21 ans de mouvement. Pas de mouvement de sobriété. Il était plus longtemps que ça, mais c'était un gros perte pour puis c'était un gros perte pour moi parce que je l'ai pas remplacé du tout. J'ai retourné comme avant. Je faisais mon service. J'avais mon groupe d'attache à Chambly. Je faisais du service. Je faisais de l'animation. Je n'avais pas besoin de parrain. Mais c'est le pire chose que tu peux faire parce que quand t'as personne pour te guider, personne pour te faire des, comme on dit en anglais, checks and balances,
t'as une chance de qu'est-ce qu'on appelle la l'ivresse mentale de s'installer. Puis c'est justement qu'est-ce qui est arrivé dans mon cas. Puis j'ai tellement fait mon orgueilleux, mais c'est quoi que je demandais que tu lises quelque chose sur les comportements, parce que pour moi c'était ça. Moi j'étais rendu dans mes comportements, j'ai pas fait mes étapes comme il faut. J'avais besoin d'un vrai refresh, mais pour 2 ans, j'avais pas de parrain. Puis j'étais même plus capable de me présenter dans un meeting sur le côté français. Une chance que je suis anglophone, puis j'étais capable d'aller faire des meetings en anglais. Puis même là, j'ai appelé quelqu'un sur le côté anglophone, puis j'ai dit, Linda, j'ai besoin d'un parrain. Tu peux-tu m'aider? Puis elle m'a trouvé un parrain. Il me dit, écoute, ce gars-là, il va vraiment, vraiment t'aider. Puis j'appelle ce gars-là, puis il me dit, bon, mais je vais te poser une question, t'es prêt à faire quoi? T'es où dans ton programme? Moi, j'étais à 0. Parfait. Puis quand on s'est rencontrés, il y avait le gros livre avec lui. Puis il dit, prends le gros livre. Puis il dit, OK, parfait, je prends le gros livre, je rouvre le gros livre. Puis il dit, qu'est-ce que tu vois, là? Premières 2 pages, qu'est-ce que tu vois? Ben, il n'y a rien marqué sur les premières 2 pages. Il dit exactement. Tu connais rien. On commence from the start. Tu connais rien, puis on commence. Puis on a lu le gros livre ensemble. On a fait nos étapes. Puis j'ai fait un 4 et 5 avec lui. Puis là, il dit, bon, mais là, on va travailler tes comportements. Puis on a fait mon 6 et 7. Pour le 6-7, il m'a fait lire un livre qui s'appelle Drop the Rock. Puis ce livre-là, quoi, moi, là, ça parle de moi. C'est moi. C'est comme le livre était écrit pour moi, mes comportements, la peur, la jalousie, tout. La peur, crime. Puis ce gars-là, il m'a sauvé la vie. Dans AA. T'as pas besoin de prendre ton premier verre pour souffrir. Puis justement, moi, j'étais là. J'étais en train de souffrir total. Puis aujourd'hui, lui, il m'a dit, après ça, il m'a dit, bon, t'as-tu déjà pris un fiole? Oui, j'ai un fiole. Mais le fiole que j'ai, c'est pas quelqu'un que je faisais des étapes avec. C'est quelqu'un que j'étais plus comme, c'était un bon hang-around buddy. Puis on faisait des meetings, on se promenait ensemble partout. Je pense que tu le connais, là. Tu me voyais tout le temps avec lui. Puis c'est ça. Puis on se promène encore, même aujourd'hui. Puis il m'a dit, non, mais trouve-toi un autre fiole. Puis comment je vais trouver un autre? Dieu va t'amener ton autre fiole. Puis justement, je commence à faire un jour, je fais un meeting, puis je fais un partage. Puis il y a un jeune homme qui venait juste de rentrer, puis s'en vient me voir, si peux-tu être mon parrain? Puis on a commencé à faire la même chose. J'ai donné le gros livre. J'ai dit, ouvre la première page, qu'est-ce que tu vois? Je vois rien, il n'y a rien marqué. Justement, tu connais rien. Transmettre le message, c'est tellement important. Pour moi, là, à Star, c'est ça que je fais. Là, j'ai d'autres filleuls aussi. Puis avec mon ancien filleul que je promenais avec, on était allé faire un meeting hier soir, justement. Puis il me dit, tu sais, Steven, on n'a vraiment pas fait les étapes et le gros livre ensemble. Je sais. Qu'est-ce que t'en penses si on commence à le faire là? C'est jamais trop tard. Jamais. Ça fait 6 ans que je chemine avec ce gars-là, puis on n'a jamais fait le gros livre. Imagine-toi donc. C'est-tu Dieu, ça? Moi, je pense que oui. Effectivement. Hein? Quand on rentre dans Alcoolique Anonyme, on s'aperçoit qu'il existe. Exactement. On va s'arrêter pour une nouvelle pause, puis on revient tout de suite après Steven. Merci. Merci. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, je te donne la parole, Steven. Bon, on va continuer. J'adore ton message. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais comme j'expliquais, pour moi, les cadeaux, les cadeaux que AA m'a donnés, il y en a plein. Puis il y en a encore. Chaque 24 heures qui arrive, on dit le programme c'est un 24 heures à la fois. Puis c'est jamais trop tard. Puis c'est une de mes filleuls, c'est bizarre, c'est une de mes filleuls qui m'a parlé de ça l'autre jour. Il dit, tu peux recommencer
commencer ton 24 heures, n'importe quand dans la journée. Puis, vois-tu, c'est la première fois que j'entends ça, que tu peux faire un reset que partir ton 24 heures. Puis c'est mon filleul qui m'a dit ça. Moi, j'apprends autant de mes filleuls que je transmette à eux autres. Je trouve qu'on peut apprendre tellement les nouveaux qui rentrent. Quand on voit un nouveau rentrer, c'est ça, on aime tellement les nouveaux qui rentrent. Parce que moi, quand je vois quelqu'un que ça me ramène à mes débuts. Puis je suis tellement reconnaissant de ça quand je vois un nouveau rentrer. La souffrance, ça m'amène dans le même souffrance que qu'est-ce que moi je vivais quand j'ai rentré dans la salle de milieu. Quand j'ai fait ma rechute, puis quand j'ai revenu, je sais c'est quoi. Puis ils sont tellement remplis de peur, puis c'est pourquoi j'aime tellement travailler avec les autres, surtout les nouveaux. Dieu était quand même bon avec moi. Là, j'ai rendu avec 3 filleuls, puis c'est eux autres qui me gardent sobre. Puis c'est pas moi qui leur aide, c'est eux autres qui m'aident. Puis justement, j'ai fait un meeting avec une de mes filles hier soir, puis ça a super bien été. Puis je suis tellement content qu'on va recommencer de faire le gros livre ensemble. J'ai un autre filleul que lui il est rendu qu'il a vu à quel point que moi je faisais des animations, parce que l'implication c'est tellement important aussi. Quand je parlais des 3 choses au début de mon partage, quand je parlais, ça prend la parrainage, ça prend l'implication, ça prend un groupe d'attache. L'implication, là, tu peux aller faire une animation quelque part. Puis lui, justement, c'est ça qu'il fait. Il s'en va faire des animations partout. Puis tu le sens, tu sens qu'il va mieux quand il fait l'implication. Moi, je me sens mieux quand je fais l'implication ou quand je fais un partage. Ouais, Dieu, il est vraiment, vraiment, vraiment partout. C'est juste, quand on voit pas Dieu, il y a du monde souvent, un de mes premiers filleuls, lui, il disait, mais moi, je vois pas Dieu, je le vois pas. Mais moi, je disais, crime, qu'est-ce que t'attends? T'attends-tu que tu vas voir le burning bush, là, dans le désert, là, que Moïse y a vu, puis Dieu, il va venir te chercher, il va te montrer c'est quoi le programme des AA. Non, c'est Dieu, il se manifeste par des êtres humains. Puis souvent, après ça, je lui ai conté l'histoire, mais la fameuse histoire. Moi, je l'ai entendu, c'est pas grâce à moi, je l'ai entendu par un autre partage, l'histoire de Dieu. Il y a un gars qui reste dans sa maison, puis dans sa maison, il entend il y a sa radio qui joue, puis il est en train de faire la vaisselle, puis il entend une annonce qui dit qu'il y a un gros ouragan qui s'en vient, qui s'en vient, ça s'en vient, puis ça va tout détruire les alentours. Il faut que tu te sauves. Puis le gars, il écoute ça, puis il dit, bon, une chance que j'ai mon Dieu d'amour, c'est lui qui va me sauver. Là, l'ouragan commence, il arrive à la village, puis ça commence à tout inonder partout. Le gars, il est rendu à un point, il faut qu'il monte jusqu'à 2e étage, puis il regarde dehors de la fenêtre, puis il voit un gars dans un bateau, un rowboat, là, un bateau, un petit chaloupe. Puis le gars, il dit, viens-t'en, embarque, je vais te sauver. Puis le gars, il dit, t'es bien gentil, mais moi, j'ai un Dieu d'amour là qui m'aime, puis c'est lui qui va me sauver. Le gars, dans le chaloupe, il roule ses yeux, puis il continue, il part, puis il est parti. Puis là, l'eau continue à monter, le regard est assez fort, puis le gars, il est rendu qu'il faut qu'il monte sur la toit. Puis là, tout d'un coup, il y a l'hélicoptère qui passe. Puis le gars dans l'hélicoptère, il lance une échelle en bas, puis il dit, viens, grimpe, je vais te sauver. Puis le gars, il est rendu sur le toit, puis il dit, c'est correct, tu peux t'en aller, j'ai un Dieu d'amour qui m'aime, puis il va venir me sauver. Le gars dans l'hélicoptère, il s'en va, il dit, crème, il est maudit fou, ce gars-là. Il s'en va, puis là, après ça, l'eau continue à monter jusqu'à temps que le gars, il est plus capable, là, il est en dessous de l'eau, puis il est parti. Quand il est mort. Puis là, il s'en va voir Saint Peter. Puis il est rendu dans le ciel. Puis c'est son tour, là. C'est son tour pour le jugement, tout ça, pour voir s'il va rentrer au ciel. Puis il dit, le gars, il dit, attends 2 secondes. Il dit, pourquoi tu m'as pas sauvé? Je veux savoir ça avant tout. Puis Dieu, il regarde dans le livre, il dit, oui, j'ai essayé de te sauver. Je t'ai envoyé une annonce de radio, je t'ai envoyé une chaloupe, puis je t'ai envoyé un hélicoptère. Quoi d'autre tu veux que je fasse? Puis le gars, il dit, shoot. Mais le point de le message, c'est bien simple, là. C'est Dieu, il se manifeste par des êtres humains. Tu vas pas avoir Dieu qui va venir spécifiquement te sauver. Il va t'envoyer son message, sa façon. Des fois, on n'aime pas qu'est-ce que Dieu nous envoie, mais c'est ça. Mon parrain me dit tout le temps, c'est la volonté de Dieu. Il m'a demandé de le rejoindre à Montréal, puis pour un meeting. Puis moi, ça me tentait pas de faire un meeting, puis pour mettre des affaires
paye, là, j'arrive là, puis lui il est pas là, puis il me demande les étapes, puis j'étais encore un peu en maudit parce que je vois pas mon parrain, puis là je check mon téléphone, puis il dit je suis pogné dans le trafic, je peux pas venir au meeting, volonté de Dieu. Puis moi j'étais en maudit, mais après ça j'ai pris le temps de me calmer, puis j'ai dit ben c'est ça le pire chose. Moi j'étais en train de faire du ressentiment parce que je fais pas un meeting avec mon parrain, puis j'étais à un meeting, je peux être bien n'importe où. Puis Dieu, il est en train de m'envoyer un message là, que mon parrain, des fois, va pas être là. Puis ben, les meetings vont toujours être là. Puis c'est ça qui est important. Que les meetings, il va y avoir d'autres membres qui vont être là pour m'écouter, pour être là pour moi. C'est ça, il faut que tu prennes l'avantage de ça. Des fois, mes filles, ils m'appellent, puis je peux pas prendre l'appel. Ben, il y a les meetings, il y a plein de ressources, il y a plein d'affaires, il y a la ligne téléphonique, il y a d'autres membres. Quand ils disent c'est important, prends des numéros de téléphone, prends toutes les affaires, lis la vigne, lis le gros livre. C'est tout là. Tous les outils sont là. C'est nous autres qui choisissons de pas les prendre, de faire du ressentiment, de tomber dans nos anciens comportements. Mais le programme, c'est assez simple. C'est juste ça. Puis c'est comme si, puis je peux comprendre, je peux tout comprendre ces gens-là quand ils disent qu'ils filent pas ou parce que ce sont comme moi, ce sont les alcooliques. L'histoire des deux gars qui rentrent dans le forêt. Il y a deux gars qui rentrent dans un forêt. Il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à gauche. Puis celui-là qui va à gauche, il tombe dans un gros trou assez creux. Il essaie de sortir, il tombe. Il essaie de sortir encore, il tombe. Il commence à crier. Aide-moi, j'ai tombé dans un trou, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Puis il y a un docteur qui passe, puis le docteur, il regarde dans le trou, puis il voit le gars en poignée, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? J'ai tombé dans le trou, peux-tu m'aider? » Le docteur, il est pas sûr quoi faire, puis il sort sa patte de prescription, il écrit une prescription, puis il lance ça dans le trou. Puis il part. Le gars, il est encore pogné dans le trou, puis quand il commence à crier de nouveau, « Je suis pogné dans le trou, peux-tu m'aider? Est-ce quelqu'un qui peut venir m'aider? » Il y a un prêtre qui passe. Le prêtre, il regarde dans le trou, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis le gars, il dit « J'ai tombé dans le trou, peux-tu m'aider? » Ben, le prêtre sait pas quoi faire. Il sort son pad de prière, il écrit un prière, puis il lance ça dans le trou. Le gars, il est pas mieux, là. Il est rendu avec un prescription, puis il est rendu avec un prière. Ben, il est encore pogné dans le trou. Il commence à crier de nouveau. Je suis pogné dans le trou, aide-moi. Il crie assez fort là, que le gars qui est rentré dans le forêt avec, celui qui est parti à droite, il l'entend, puis il revient vers le trou, puis il écoute, puis il arrive au trou, puis il regarde, puis il voit son chum. Puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « J'ai tombé dans le trou, peux-tu m'aider? » Puis le gars dit « Bien sûr que je peux t'aider. » Il se garoche dans le trou avec lui. « Ben voyons donc. Pourquoi tu t'es garoché dans le trou? Là, on est deux pognés dans le trou. » Puis le gars, il dit à son chum, il dit « Oui, mais moi, j'ai déjà tombé dans ce trou-là. Puis je connais le chemin pour m'en sortir. Viens-t'en, on va le faire ensemble. » La morale, le point de l'histoire, c'est que un docteur, s'il ne souffre pas la même maladie que toi, il peut pas savoir comment t'as sorti de ton trou. Prêtre, la même chose s'il souffre pas la maladie. C'est ça le génial. C'est ça la force de AA. Peu importe les histoires, les partages qu'on entend, il y a toujours quelque chose qu'on va entendre qui appartient à nous autres, we can relate to, on peut entendre puis on peut dire crime. Ça, c'est mon histoire. Oui, j'ai vécu ça. C'est ça qui est fun. Puis il y a des fois que j'écoutais des partages, puis je sortais en maudit, puis j'étais fâché parce que le gars qui a partagé, j'ai dit crime, pour qui se prend à lui, il se vantait, il disait ci, il disait ça, Puis c'est un gars pourtant avec beaucoup de temps en dessous de sa ceinture, il se prend pour qui, puis là j'appelais mon parrain, puis mon parrain dit qu'est-ce qui se passe? Puis je dis mais j'ai entendu un partage, puis le gars il disait toutes sortes de ci, puis toutes sortes de ça, puis là il dit me semble, Steven, je te connais bien, puis parle de toi. Oh, ben, tabarnouche. Des fois, là, quand on fait du ressentiment, quand on entend un partage, c'est parce qu'on veut pas entendre. Parce que des fois, c'est vraiment nous autres qu'on voit directement avec nous autres, puis on veut pas l'entendre. Puis dans mon cas, ça arrive souvent. C'est là que j'essaie de mettre plus d'humilité dans ma vie. C'est pourquoi, pour moi, le 6 et 7, c'est important pour prendre mon parrain, il m'a dit là tu vas prendre tous tes comportements négatifs, tu vas tous les marquer, puis tu vas me trouver l'opposé de ça. Tu vas faire l'opposé juste pour aujourd'hui. Puis il me donne plein d'exercices pour travailler mes comportements. Puis crime, ça je pense que c'était plus facile de faire mon 4 et 5 que faire mon 6 et 7 parce que je voulais pas adresser bizarre, mais qu'est-ce qui est fun avec le 7? Tu peux demander à Dieu qu'il les enlève. Oui, ben oui, qu'est-ce que tu penses? Dieu il est là pour ça. Il est pas juste là pour une fois que tu crois dans Dieu, si tu crois dans ton Dieu d'amour, il va les enlever si tu le demandes avec humilité. Puis justement, à cette heure, il fait ça. Quand je suis pogné dans une situation où ça va pas bien, où je me prends pour un autre, je prends un petit 2 minutes. J'ai entendu quelque chose quand j'étais dans les États-Unis. Il disait « Pause,
pray, proceed. Ces astars-là, c'est un bon, ça se dit, tu prends, arrête, prie, puis continue. Ça se dit mieux avec les 3 P en anglais, là, mais... Ben, c'est ça. Pour moi, c'est ça que je fais à Star, puis j'essaie de vivre avec un vie plus spirituel. Puis si je peux transmettre un message à un alcoolique qui souffre, si aujourd'hui ça a aidé quelqu'un, j'espère. Mais avec ça, moi, je peux juste dire que je vous aime. J'aime le mouvement des alcooliques anonymes, puis j'espère que je peux continuer d'être service pour mon Dieu puis les alcooliques qui souffrent. T'as parlé des nouveaux tantôt, hein, qui ont souffert pareil comme nous autres. T'sais. Oui. C'est écrit dans le gros livre, on oublie. On rechute parce qu'on oublie. Oui. Moi, je pense que les nouveaux, ils viennent nous rappeler d'où on vient. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont si importants pour nous autres. En tout cas, ils sont importants pour moi aussi. Je sais qu'ils sont importants pour toi. Ben oui. Merci beaucoup, Steven, pour ton beau message. Merci. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, mon invité Steven, les auditeurs, l'équipe, Patrick au son, les collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.